Alors maintenant, nous allons réaliser la fente à pattes chemise ou chemisier. Donc ce sont des pattes qui sont utilisées dans les chemises d'hommes et aussi dans les chemisiers pour femmes. Donc pour réaliser cette patte, il va vous falloir un rectangle de 8 cm sur 12 qu'on va diviser en 3. Donc 8 cm divisé par 3, ça vous fait 2,6. Donc vous allez tracer une première ligne à 2,6 du bord. Donc là, toujours pareil, je le fais au crayon, mais pour les tissus, il faudra le faire à la craie. Donc une fois que vous avez tracé cette ligne, vous allez prendre donc le bas de votre manche chemise sur l'envers et placer ce rectangle, toujours pareil, donc en général on est à 6 ou 8 cm du bord de la couture. Donc on va tracer une ligne, là on va choisir 8 cm, ce qui fera l'ouverture de votre patte. Donc nous sommes sur l'envers. On va prendre le tissu et on va le placer l'endroit sur l'envers. Comme ceci, en faisant bien attention d'être sur la ligne. On va maintenir le rectangle avec des épingles, quelques-unes, pas trop non plus. Pointez à l'endroit où vous devez vous arrêter, donc à 8 cm. Donc voilà. Je vais vous montrer ce que ça va donner sur l'endroit avant de passer à la machine. Donc je l'ai placé. Donc voilà, le morceau que nous venons de placer sur l'envers du tissu, on va le piquer à la machine et voilà sur l'endroit. Donc allez, on va à la machine. Donc je vais piquer à 2 mm de mon trait sur 8 cm de haut. Un point d'arrêt. J'enlève mon épingle, je pointe, je lève, je tourne, un point, deux points, je lève et je tourne. Voilà, c'est piqué. Maintenant, on va retourner à la table pour continuer à préparer la fente. Donc, voilà, c'est piqué donc, le long de la ligne à 2 mm tout autour. Maintenant, nous allons ouvrir cette fente. Voilà l'endroit. Donc, on ouvre. Si vous remarquez, c'est le même principe que la fente capucin jusqu'à présent. Donc, à 5 mm de l'angle, nous allons cranter en forme de Y. Pratiquement jusqu'au bout de la couture, sans couper le fil. Donc on vérifie si c'est bien cranté, parce que c'est important pour pouvoir tout retourner. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on revient sur l'envers. On va rabattre donc, le morceau de tissu qui est le plus petit à l'aide de l'ongle ou du fer. Tout dépend de la matière que vous avez utilisée. Et on va faire la même chose de ce côté. Que ce soit bien net, c'est très important pour la suite du travail. Et on va retourner. Donc même principe que la fente capucin. Donc on retourne.
retrace bien pareil les coutures à l'aide de l'ongle ou du fer. Donc là, nous sommes sur l'endroit du tissu. Hein. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ceci, il va falloir que l'on obtienne ça. Donc, je reviens à mon morceau. Donc là, vous allez avoir un côté droit et là, un côté gauche. Mais c'est parfait. Donc là, on va rabattre ici la couture. 5 mm. À peu près. Il faut que ça soit surtout très régulier tout le long. Donc pareil, je le fais à l'ongle. Mais sinon, le fer, ça peut aller aussi très très bien. Donc voilà. Donc là, je vais mettre une épingle pour maintenir. Comme ça. Vous le verrez mieux. Donc, je vous montre. Là, nous obtenons cette partie. Donc, on va aller la piquer à la machine. Mais avant, on va se faire un repère à 1,5 du bord de l'angle. Donc, un petit repère. Pour pouvoir venir piquer une nervure de là jusque là. Donc, alors, avant, on va préparer l'autre côté. Donc, l'autre côté, c'est cette partie. Donc, je vous la montre là. Voilà. On va préparer ce côté-là maintenant en le repliant pour superposer le morceau qui est là. Comme ça avait été coupé en 3 morceaux au début, enfin coupé, pardon, plié en 3 morceaux, ça va nous aider. Donc on va rabattre et replier à ras de cette partie. Donc je vais mettre de l'ongle. Voilà. Donc vous voyez, ça va venir à ras. Donc on obtient la même chose. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, bien cassé, n'hésitez pas à aller vous faire si ça peut vous aider. Et là, à l'intérieur, nous allons découper au ciseau avant d'aller à la machine, très important. Donc, je continue ma ligne et on s'arrête à 5 mm de la pliure. Donc ça, je vais tout découper. Hop, voilà. Je vais maintenir pour que vous puissiez bien voir. Très important. Voilà, on découpe. Donc en fait, on dégarnit pour éviter les épaisseurs quand on va former notre angle de haut de patte, de fente de patte chemise ou chemisier. Voilà. Donc on a découpé, je vous remontre une fois piqué terminé, vous voyez, on a les mêmes choses. Donc, alors maintenant je vais aller piquer nervure à la machine de là jusque là avec un point d'arrêt pour que ça donne ceci. Allez, on va à la machine. Donc, nous voici à la machine. Donc, je réouvre ma pâte. Donc, on va piquer de là jusqu'en bas. Nervure. Point d'arrêt toujours. J'enlève mon épingle. Un point d'arrêt. Donc, avant de finir de préparer la pâte, on va refaire une piqûre nervure sur ce morceau jusqu'aux 8 cm qui ont été faits en dessous. Donc, je mets une épingle, voilà. Donc, vous voyez, là on va ça. Hop, je bascule le tout et je fais une piqûre nervure. Donc, je mesure pour vérifier ma
la distance, c'est très important. 3 cm, 3 cm, tout va bien. Piqûre nervure juste en bas. Un point d'arrêt. Donc, je coupe les fils qui dépassent. Donc voilà déjà ma pâte. Donc maintenant on va retourner pour continuer à placer la pâte à la table. Donc un petit rappel, nous avons fait une piqûre nervure sur ce bord. On a dégarni, c'est parti. On a fait une deuxième piqûre nervure de ce côté. Donc les deux sont à 8 cm ou 8,5. Maintenant, on va rentrer la valeur de ressource qui est ici de 0,5. Toujours pareil, je me répète, je le fais à longue, mais aidez-vous du fer, n'hésitez pas. Voilà, la valeur de couture est rentrée, donc je rabats le tout. Que je vais maintenir à l'aide d'épingles. Donc vous faites bien attention que ce bord soit bien au bord de celui-ci, très important pour avoir une jolie finition. Soit le plus régulier possible. Après la valeur de la pâte, peu importe, vous pouvez en faire de 4 cm, de 5 cm, de 1,5. C'est vous qui décidez la valeur, la largeur de votre pâte. Donc, on va mettre une épingle au niveau de l'arrêt que nous avons fait ici pour pouvoir maintenant former cet angle et faire les surpiqûres tout autour et nous obtiendrons quelque chose, voilà, la fente à pâte chemisier ou chemise. Donc on va faire cette piqûre là maintenant et former l'angle. Donc voilà, donc on va prendre le milieu. Alors là je vais prendre une craie, le milieu, donc 2,5, 1,60 Donc on va rentrer à l'intérieur jusqu'à là. On écrase et on va faire la même chose de l'autre côté. Il va falloir ensuite dégarnir, ça c'est sûr. Donc vous allez former votre angle. On va dégarnir cette partie. Comme ça. On va donner une partie intérieure. C'est délicat, mais le résultat. N'hésitez pas à vous aider à l'aide d'épingles pour maintenir. Je fais tout sans fer, mais c'est beaucoup plus facile avec le fer. Hein. N'hésitez pas à écraser vos coutures au fer. Donc maintenant, une fois que vous avez fait ça, on va aller à la machine. Bien vérifier que tout ça corresponde avec une règle. C'est important que ça soit bien identique de chaque côté, c'est ce qui fait que c'est très joli après. Voilà, on est bien. Ensuite, une fois que vous aurez mis vos épingles pour tout maintenir,
il va falloir vérifier ici où arrive votre comme le premier montage qu'on a fait comme la fin de capucin, et on va tracer un trait à ce niveau-là, à la craie ou au savon, parce que j'utilise beaucoup le savon. Et donc on va venir surpiquer nervure, tout le tour, l'angle, ici, et puis ici. On va à la machine. Donc, nous allons faire une piqûre nervure, tout le tour, jusque là. Point d'arrêt. Comme d'habitude, arrivé à l'angle, on soulève le pied presseur et on tourne. Là, pareil. Et on redescend jusqu'à ce trait. On pointe, on tourne, on arrête, on ajuste et point d'arrêt. La fente est terminée, on coupe les quelques fils et ensuite on va aller repasser tout ça au fer. Voilà, je vous montre l'envers. Pareil, vous coupez les fils qui dépassent. Donc voilà, c'est une fente à patte chemisier ou chemise.